Bonjour, aujourd'hui on est là pour une émission spéciale concernant les finales nationales des coupes FSCF de gymnastique mixte. Alors avec moi sur ce plateau j'ai la chance d'avoir Jean-Louis Catala qui est vice-président de la Violetta Turin Omnisport et de la Violette Gym. Et oui, alors ma première question c'est FSCF, qu'est-ce que ça veut dire? La FFCF, c'est la Fédération sportive et culturelle de France. C'est une fédération affinitaire multi-activités. C'est-à-dire que dans cette fédération, elle ne se consacre pas uniquement à un sport, mais elle se consacre à plusieurs sports. Elle se consacre aussi à des activités culturelles. Et donc tout ça fait la FFCF. Donc, c'est pas la gym olympique, c'est une autre fédération, mais vous faites exactement les mêmes choses à l'intérieur. Tout à fait. Pour pas en parler, c'est la Fédération française de gymnastique qui a une délégation, qui est une fédération délégataire et qui peut effectivement amener ses athlètes aux Jeux olympiques, par exemple, ou aux championnats du monde. Pour nous, c'est exactement la même gym, puisque notamment ces finales nationales sont notées avec le code FIG, exactement comme les compétitions internationales que tout à chacun peut faire. Alors, c'est la suite, puisqu'on est dans le même critère. On appelle ça les finales nationales de la Coupe, qui représentent les meilleurs athlètes du pays dans votre fédération. Tout à fait. Donc, la Violetta Turin, qui est un club de gym, a postulé pour organiser cette manifestation. Tout à fait. Quel est l'intérêt d'organiser une manifestation comme ça? Ben, l'intérêt, déjà, à la Violetta Turin, à Aires-sur-l'Adour, on a déjà fait 2 fois cette manifestation. Nous l'avons fait en 1995 et en 2004. Et donc, ça fait déjà un certain temps, ça fait 15 ans, 16 ans, et donc on avait envie de reprendre, et puis ça redonne un coup de punch au bénévolat, à tout le club, à toute la Violetta Turin, et plus particulièrement évidemment à la section gymnastique, quoi. Alors, comme vous dites, beaucoup de bénévoles, de punch, la Violetta Turin, allez, dites-nous un peu combien il y a de gens, combien de compétitions, qui vous êtes? Dans la Violetta Turin, je vais vous parler d'abord de la Violetta Turin Omnisport. C'est une association sportive et aussi culturelle, puisqu'il y a 7 ou 8 sections. Il y a le foot, le volley, le Nyon Taijitsu, le tennis de table, la gymnastique et autres. Et il y a aussi une fédération culturelle, la philatélie. Voilà. Donc la Violetta Turin, c'est plus de 1000 adhérents. C'est la plus grosse association d'Aires et de ses environs. Donc c'est très important. Voilà. Et à l'intérieur de ça, donc la gymnastique, à elle seule, actuellement, est à peu près un peu plus de 600 adhérents. 600 adhérents, 600 licenciés même, qui se partagent en plusieurs groupes. Donc il y a, si on part des plus jeunes, la petite enfance, de 2 à 5 ans. Ensuite, nous avons tout ce qui peut être gymnastique, artistique, soit de loisirs, soit de compétition. Et ensuite, nous avons aussi des activités pour les adolescents, et puis en dernier, des activités pour les adultes. Une des spécificités, on en discutait hors plateau, c'est que pour vous, il y a la compétition, puisqu'on va en parler après, mais ce n'est pas la finalité. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un enfant qui aime ça ou qui n'est pas doué pour ça, vous n'allez pas le mettre de côté. Tout à fait. Notre but et le but de la FFCF, c'est la convivialité, c'est l'épanouissement de chacun. Et donc, effectivement, nous, les compétitions, il y a 10, 12, 14 gyms à chaque fois. Donc, tout le monde peut participer, s'il le souhaite, puisque les compétitions ne sont pas obligatoires, mais s'il le souhaite, tout le monde peut participer aux compétitions départementales, régionales, et si le niveau le permet, voire nationales. Alors, on va parler maintenant de l'organisation. En termes de nombre, vous attendez combien de clubs? Vous attendez combien de participants? Comment ça va se dérouler? Alors, on attend, puisqu'il y a eu les qualifications, il y a eu des qualifications d'abord, chaque gymnaste a été qualifié d'abord au niveau régional, puis au niveau zone. Comme il y a eu le week-end du 1er de février à Dax, il y a eu des demi-finales. Donc il y a 3 demi-finales en France. Et ces gymnastes, il y en aura donc 304 exactement à Aires.
et dans masculin, féminin, représentant environ 75 clubs. La méthode, c'est-à-dire que c'était compétition individuelle, filles, garçons, par équipe, quelle est la structure? Alors, il y a effectivement des compétitions masculines et féminines, séparées, bien évidemment, et dans chaque catégorie, là, il y a les espoirs et les seniors. Voilà. Et là aussi, il va y avoir le samedi soir un résultat individuel, un résultat par équipe d'association et aussi un résultat par région. Donc, les régions vont mettre en avant des gyms de plusieurs clubs pour faire l'équipe de région. Et donc, il y aura aussi des classements, donc je répète, régionaux, associatifs, associations et individuels. Ça, c'est le samedi soir. Et alors, le dimanche, c'est une méthode un peu différente. Tout à fait, puisque le dimanche, on va assister au final par agrès. Et là, les finales pour les équipes d'association. Donc, les équipes d'association les mieux classées à chaque agrès, les 3 premières, vont concourir et créer pour cette finale ces finales du dimanche. Alors, journée. C'est pas la journée. Justement, je voudrais préciser les horaires puisque ça sera entre 12h et 14h30 à peu près. Ah d'accord. Voilà. J'allais dire ou le matin ou l'après-midi. Non, c'est de 12h à 14h. C'est en plein milieu. C'est en plein milieu. On va rentrer justement dans l'organisation parce que ça doit être lourd, plus de 300 athlètes à organiser. Tout à fait, parce que ça fait presque maintenant 1 an qu'on y travaille. On a déposé donc un dossier à la fédération, à la FFCF, et on a eu plusieurs rencontres. Ils sont venus sur le site. Et on a eu plusieurs rencontres avec eux pour mettre au point toute l'organisation. À l'intérieur de la section gymnastique, on a créé un comité d'organisation avec des commissions et chacun prend sa partie à charge, la communication, le matériel, la restauration, enfin... Il y a du boulot. Tout à fait. Et êtes-vous prêt ? Oui, on le pense, mais au fur et à mesure que ça arrive, le délai se contracte, et donc c'est quand même plus... voilà, là, ça se presse, quoi. Je vais rebondir un peu sur ça, parce que vous êtes la gym, on regardait en préparant cette émission, vous êtes le 12e sport en Nouvelle-Aquitaine, et pourtant on n'entend quasiment jamais parler de vous. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la gym, si à une époque elle a été bien médiatisée pendant les années Comaneci ou autres, il est vrai qu'actuellement c'est beaucoup moins médiatisé et on ne peut que le regretter. Hein. Nous, on est partants et on vous remercie justement à TV Land de nous recevoir pour nous donner un peu la parole et mettre cette discipline en avant. Surtout que cette discipline, c'est quand même une discipline qui demande de l'engagement, de la persévérance. Tout à fait. C'est vraiment un sport exigeant. Alors, on a été voir Mélanie Dolé, je pense que vous la connaissez, qui est l'entraîneur des filles à la JAD, qui nous parle un peu des qualités pour devenir gymnaste. Il y a les qualités physiques, ça c'est sûr, et après il y a quand même les qualités mentales. Parce que bon, comme on a vu, notamment en poutre, c'est quand même beaucoup d'échecs, à peu près 80% d'échecs avant de réussir, donc c'est vrai que c'est assez c'est répétitif, il faut répéter beaucoup de fois et pas être sûr de réussir le jour J. Donc voilà, après elles sont un peu face à elles-mêmes et face à leur jury et à leurs supporters toutes seules. Pendant 1 minute 30, c'est le reflet de tout leur travail, donc c'est vrai que quand ça échoue, c'est un petit peu difficile pour elles. Maintenant, je suis en présence de Vincent Morat, président de la section de gym de la Jeanne d'Arc de Dax, et avec Estelle Dagès, qui est gymnaste à l'envolée de Dax et qui est aussi entraîneur. Alors justement, Estelle, puisque vous venez d'entendre ces remarques, est-ce que vous êtes d'accord sur les qualités qu'il faut pour un gymnaste ? Tout à fait, donc il faut des qualités physiques, ça c'est sûr, mais elle insiste aussi sur les qualités mentales. C'est sûr qu'il faut être persévérante. C'est un sport très, très ingrat au final, comme elle dit Mélanie, parce que en 1 minute 30, il y a tout qui se joue, donc ça peut passer 100 fois à l'entraînement et le jour de la compète raté, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc c'est sûr, il faut avoir le mental solide quand même.
Vincent Moura, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse? Oui, oui, tout à fait. La gymnastique, c'est, comme a dit Estelle, c'est 1 minute 30 que ce soit en garçon ou chez les filles. Et il y a beaucoup de préparation, on va dire, mentale, en amont, on va dire, dans la salle d'échauffement. Parce que là, ils sont tout seuls, ils sont devant leur agrès. Et la moindre chose peut les déstabiliser. Et après, la chute est inévitable, mais bon, on essaye de les mettre en condition, ils sont dans leur bulle. Il y a le jury qui peut impressionner aussi, surtout si les gymnastes sont jeunes, mais après, on essaye que ça se passe bien, et normalement, ça se passe bien. Alors, vous êtes ici sur ce plateau parce que dans 15 jours, il y a les championnats de France. Donc, dans les 2 clubs, vous avez des athlètes de qualifiés. Alors, on va les voir. À la JAD, vous avez 10 athlètes. Oui. On va les découvrir. Je m'appelle Loane Ferreira, je suis en minime, mon agrès préféré c'est les barres. Je m'appelle Eline Carrère, je suis en minime et mon agrès préféré c'est la poutre et le saut. Je m'appelle Candice Vermeau, je suis en minime et mon agrès préféré c'est la poutre. Je m'appelle Sarah Ardrino, je suis en benjamin et mon agrès préféré c'est le sol. Donc je m'appelle Amaury Dolès, j'ai 22 ans, je suis en catégorie senior à la Jeanne d'Arc de Dax et mon agrès préféré est le sol. Donc je m'appelle Grégory Deloy, j'ai 22 ans, je suis dans la catégorie senior à la Jeanne d'Arc de Dax et mon agrès préféré c'est les barres parallèles. Je m'appelle Dorian Lasserre, j'ai 16 ans, je suis un cadet et mon agrès préféré c'est le sol. Je m'appelle Tom Junka, je suis un cadet, j'ai 16 ans et mon agrès préféré c'est la barre fixe. À cette liste s'ajoutent les cadets Hugo Degos et Benjamin Matos. En tant que président, c'est une fierté d'avoir 10 athlètes ou vous pensiez en avoir plus? Une fierté, oui, c'est une fierté, puisque bon, ils s'entraînent pour cette compétition, qui est quand même la compétition la plus importante au niveau de la fédération, que ce soit chez les garçons, chez les filles. C'est les meilleurs gymnastes, on va dire, nationaux qui sont là. Donc, ils s'entraînent pour ça. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est des bandes de copains et de copines. Ils s'entraînent ensemble très régulièrement. Donc, oui, on peut dire que c'est une fierté. À 15 jours, justement, dans quel état d'esprit ils sont? Oh, c'est très jovial à l'entraînement, et c'est sérieux, mais bon, ils se prennent pas la tête de dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils s'entraînent, ils répètent les mouvements, ils affinent certaines choses, ils posent des questions aux juges pour savoir si les mouvements sont en concordance avec le code de la fédération, mais sinon ça se passe bien jusqu'au moment où ils vont rentrer sur le praticable. Pour donner une idée, à 15 jours, ils s'entraînent combien de fois par semaine? Ils s'entraînent 3 fois par semaine sur 2h30. Voilà. Dans ces 10 athlètes, est-ce qu'il y a des athlètes sur lesquels vous comptez bien qui finissent sur les 3 premières places ou vous y allez un peu comme ça? Alors, je vais vous répondre oui. On ne va pas donner de nom pour ne pas leur porter la poisse, mais on espère bien qu'il y en a certains qui vont sortir du lot, que ce soit sur les clubs de la JAD, de l'Envolée, sur Adour. Donc on ne va pas leur porter la poisse, on va leur souhaiter bonne chance et on verra ça le 15 au soir. On voit tout de suite l'esprit collectif, vous associez les autres clubs bien sûr, vous. Bien Donc sûr. On va associer Estelle avec nous, puisque Estelle c'est l'Envolée de Dax. Et on va découvrir. Alors, à l'Envolée de Dax, avant de découvrir les athlètes, que les gens comprennent bien, vous avez une spécificité dans ce club. Laquelle? Oui, nous c'est que les filles. Il n'y a pas de garçons chez nous. Voilà. Donc on va découvrir que des filles, 9 filles sélectionnées pour la coupe nationale, excusez-moi. FSCF. FSCF. Alors là, vous savez, ça va être une émission, on va être tranquille pour que je vous le dise. L'Envolée de Dax a qualifié 9 gymnastes. Lisa Eldoyen chez les Benjamines. En minime, Eva Eldoyen. Massina Goudir. Mayana Lorenzo. Ludivine Pailleux-Bien en cadette. Chez les juniors, Manon Rodriguez. Lynn Duprat. Léna Théodorou. Enfin, Estelle Dagès en senior complète la liste des sélectionnés. Estelle, on vient de voir que vous étiez qualifiée pour les championnats de France. Quel est votre regard et quelle est votre performance? Qu'est-ce que vous voudriez y faire? Alors oui, je suis qualifiée et pas forcément, je vise pas un podium. Enfin, je sais que c'est pas accessible, il y a trop de concurrence. Mais prendre du plaisir, s'amuser, tester des nouvelles choses peut-être, pourquoi pas. Et oui, en plus, je vais plus être dans une optique réussir pour amener mon équipe le plus loin possible.
que dans une optique de performance individuelle. Alors, si je comprends bien, vous allez en tant que coéquipière et il faudra porter le maximum de points pour la performance globale. Oui, comme on vise avec les filles, on a une équipe d'association, donc on vise, on espère peut-être une finale par agrès. On ne sait jamais, ça peut marcher, donc c'est à nous 4 de faire la meilleure performance possible pour qu'au final, derrière, on soit qualifié pour le dimanche. Comment on prépare justement? On est à 15 jours, toute l'année vous êtes entraîné, je présume que vous maîtrisez comment on dit, vos figures, vos éléments. Donc là, 15 jours, est-ce que vous faites des choses spécifiques ou vous êtes juste dans la répétition pour bien maîtriser, pour que le juge y voie bien que vous maîtrisez tout? Les plus jeunes, elles sont surtout ça va être la répétition. Après, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres compétitions derrière qui arrivent. Il n'y a pas que les finales, donc on ne fait pas que ça non plus. Et en ce moment, si on a envie encore de tester de nouveaux éléments, Corinne, elle nous laisse faire, on teste. Mais c'est sûr qu'après, avant de faire de nouveaux éléments, on est encore sur de la répétition de mouvements quand même. Mais si on veut des fois gagner une place ou deux, on peut prendre un risque? Il faut trouver le juste équilibre. Si le risque paye, tant mieux. Il faut proposer des mouvements compliqués parce qu'il faut qu'il y ait du contenu, c'est sûr, pour que la note de départ soit assez haute. Mais trop de risques, parfois, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Alors, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a la chance que M. Vincent Morat a une autre casquette que président puisqu'il est aussi juge. Donc on reviendra et il nous expliquera justement pourquoi à un moment donné ça peut payer ou pas payer. En attendant, on va annoncer une bonne nouvelle puisque Romane Destenave de la Violette à Turin est aussi qualifiée pour ces championnats de France. Donc elle jouera à domicile. Alors question, je présume que les familles vont suivre. Est-ce que de jouer à domicile, ça met une pression supplémentaire? Oui, bien sûr, puisque bon, ça permettra déjà aux familles de voir une compétition individuelle importante, de voir comment ça se déroule, parce que ça ne se déroule pas comme ça. C'est il y a un timing très serré, il y a un directeur de concours qui gère la compétition, il y a des juges qui sont là, les gymnastes sont aux ordres des juges. Donc voilà, c'est une compétition à venir voir, parce que c'est le plus haut niveau de la fédération. On va avoir des gymnastes qui participent dans d'autres compétitions dans la fédération délégataire, même jusqu'à, on va dire, DN1. Et donc il y aura un joli spectacle samedi et dimanche à Eure-sur-Adour. Alors, on est à 15 jours, on a parlé préparation, d'entraînement. On va les voir, on a été les voir s'entraîner pour vous montrer que ça a quand même du boulot derrière. Il faut qu'elle fasse le programme qui est prévu parfaitement, c'est plutôt mieux. Et une fois que les mouvements plutôt bien réalisés ont été faits, à partir de là, elles peuvent nous demander de faire de nouvelles choses, de nouveaux éléments ou refaire des choses qui ne sont pas toujours réussies. Au niveau préparation physique en début d'année, on est plus axé sur de la musculation. Et quand les compétitions commencent vraiment, on s'axe vraiment sur les perfs, sur le travail d'agrès et les nouveaux éléments pour pouvoir mettre plus de difficultés pendant la compétition. Moi, je trouve que toutes les compétitions, c'est stressant. Donc les finales ou les demi-finales, c'est tout aussi stressant. Parce que les demi-finales, il y a des enjeux de qualification et les finales, faut faire le mieux qu'on peut. Là, on essaie de tenter un peu plus de difficultés pour avoir un maximum de points au début. Et donc là, moi, j'y vais plus pour me faire plaisir qu'autre chose. C'est une des compétitions les plus importantes de la saison, donc forcément il y a le stress. En plus, c'est une compétition où on n'a pas grand-chose à perdre, donc on tente des nouveautés. Donc la plupart, elles vont faire des choses qu'elles n'ont jamais tentées en compétition. Donc oui, il y a du stress par rapport à ça. On voit bien que là, ça s'entraîne, mais qu'il y a des stratégies complètement différentes en fonction de l'athlète. Vous nous le confirmez? Oui. Si la fille a des chances de faire, ou si le gymnaste a des chances de faire quelque chose, c'est sûr que la prise de risque sera beaucoup plus réfléchie et peut-être moins importante si on espère qu'il fasse quelque chose, un podium par exemple. S'il fait trop d'erreurs, s'il prend trop de risques, il y a beaucoup de chances que le podium lui passe sous le nez. Alors qu'il y a certains gyms, on sait très bien que là, c'est vraiment le plaisir. Le podium n'est pas forcément envisageable. Et du coup, il a la prise de risque, on s'amuse, on se fait plaisir. Si on veut tester, on teste. Ça s'adapte en fonction de chaque gym, c'est sûr.
Alors, on va revenir sur votre deuxième casquette, Monsieur Moura, puisqu'elle l'a bien expliqué, qu'on va être noté, on regarde, et donc il faut soit très bien faire, soit prendre des risques. Donc déjà, pourquoi on va prendre des risques? En termes de cotation, de notation, ça peut avoir des grosses différences? Des différences. Le code fédéral et le code fédéral sur lesquels vont se baser les juges, que ce soit chez les garçons, chez les filles, pour la notation, privilégier la propreté. Du moment qu'un mouvement est propre, il est clair qu'il a de fortes chances à ce que la note soit bonne, même si la note de départ est moyenne. Puisque la note en gym, il y a une note de départ qui est les difficultés que fait le gym, et après il y a la note d'exécution, c'est la propreté, c'est la netteté du mouvement. Et si le gym est propre, cette note d'exécution qui est étant sur 10 sera élevée et peut-être lui permettre, on va dire, gagner quelques points. Un gymnaste qui va prendre des risques et qui va chuter, là la chute elle ne pardonne pas puisque c'est un point sur la note d'exécution. Donc ça descend vite. Donc après, les gymnastes qui veulent faire un podium, ils vont s'attacher à maîtriser les difficultés et à avoir des mouvements, on va dire, propres. Après, il est clair que des gens qui viennent dans le souci d'équipe et qui veulent se faire plaisir pour tester une difficulté, pour voir, donc ils peuvent la tester, ça passe pas, et bien, ils auront quand même testé. Mais les juges ne les louperont pas. Il faut bien comprendre, justement, vous parlez de cette notion de difficulté, ça veut dire qu'en début d'année, en début de saison sportive, je présume, ou à quel moment, justement, vous allez me le dire, on prépare un programme et donc il y a des mouvements plus difficiles que d'autres, si je saisis bien, et donc vous allez décider des mouvements que vous maîtrisez et vous allez les incorporer et ça va faire justement la valeur de votre mouvement, c'est ça? Et après, toute l'année, on répète? L'entraîneur, au départ, lorsqu'il prépare ses gymnastes, il voit la capacité du gymnaste, les éléments qu'il peut être à même de faire. On ne va pas lui demander de faire des éléments qui ne sont pas à sa portée. Le code fédéral détermine, on va dire, un nombre de difficultés. Il y a un code qui les répertorie et il les choisit avec le gymnaste. Et il travaille ces éléments. Et c'est avec ces éléments, mis bout à bout, qu'on fait, on va dire, un mouvement. Et après, souvent, les entraîneurs viennent voir les juges en leur disant, voilà, on a préparé ces éléments, ces mouvements-là, est-ce qu'ils sont conformes au code? Parce que là aussi, il y a tout un code. Est-ce que les éléments sont bien placés par rapport à d'autres? S'il n'y a pas de contresens, etc. Donc on donne un avis, si on nous le demande, et comme ça, on nous prépare le gymnaste, on va dire, dans de bonnes conditions. Estelle, vous êtes gymnaste, alors quels sont vos agrès préférés à vous? Moi, le saut. Le saut et la poutre. Voilà, c'est les deux agrès que vous maîtrisez et vous êtes capable d'enchaîner justement ces fameuses difficultés, comme il nous disait? Le saut, c'est particulier parce qu'on propose une figure, il n'y a pas d'exigence particulière. La poutre, par contre, quand on compose nos mouvements, on a des exigences. Il faut une série de sauts, il faut un pivot, il faut des acrobaties, il faut plusieurs choses. Et donc oui, là, on compose en se basant sur l'avis des juges quand on en a un et l'avis de notre entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu mets ça, ça passera jamais. Après, si on met un élément trop dur et qu'il est raté, parfois il n'est pas pris. Donc on prend il n'est pas compté, il n'est pas reconnu. Donc on prend le point de chute, on prend les pénalités pour au final pas gagner de points derrière. Donc c'est assez... c'est très réfléchi, la composition d'un mouvement. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que ça s'exécute, mais on ne se rend pas compte que derrière, avant même d'exécuter le mouvement, il y a des heures de réflexion pour être capable de faire cet événement. Et il y a des heures et des heures de répétition et d'entraînement pour le gym aussi. Et je vais aller sur un sujet pour conclure qui, je sais, va faire plaisir à certains. C'est que tous ces gens-là, qu'ils soient entraîneurs, dirigeants, athlètes, il n'y a que des bénévoles. Donc c'est vraiment sur votre passion que vous le prenez? Oui, tout à fait. Ah bon, certains entraîneurs sont rémunérés dans les clubs, ça il faut se le dire. Mais après, les gymnastes, c'est des bénévoles, ils ne sont pas payés, ça c'est clair. Mais par contre, l'ensemble des juges, il y aura quand même une centaine de juges présents, garçons et filles, sur la manifestation, qui viennent du niveau national. Donc ça peut aller de Lille jusqu'à... Et ce sont tous des bénévoles, ce sont des gens qui se sont formés bénévolement, qui ont pris du temps pour eux, pour se former, pour arriver, on va dire, au meilleur niveau de la fédération, parce que là, il y aura les meilleurs juges, c'est le cas de dire, du niveau, on les appelle les niveaux fédéraux, et qui seront présents pour juger cette compétition. Donc là, le règlement va être appliqué, et c'est aucune, on va dire, les erreurs ne sont pas...
ne seront pas commises par les juges. Certes, après elles peuvent être corrigées, mais c'est clair que les gymnastes vont avoir, on va dire, l'athlète soit au top. Voilà, et comme le juge également. Après, l'erreur est humaine, vous savez, mais bon, il suffit d'avoir une discussion en disant, voilà, il y a eu tel point, on n'est pas d'accord, et on trouve toujours une solution, parce que bon, et on va toujours dans l'intérêt du gym surtout. Je crois que vous parlez des bons et que vous ne devez pas être trop mauvais, puisqu'il paraît que vous êtes juge sur cette compétition. Oui, je serai juge sur cette compétition, puisque je suis juge responsable à l'atelier Sol, à l'Agrésol. Donc c'est moi qui vais diriger, j'aime pas trop ce mot, mais qui vais coordonner l'ensemble du jury. Et donc voilà, c'est une passion, ça demande du temps. Et après, il n'y a pas que moi, puisque à l'envolée, que ce soit R sur Adour, à Souston, il y a des juges. Et on peut leur rendre un grand hommage, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire de telles compétitions. Et c'est surtout des gens qui donnent leur temps. Et il y a un grand coup de chapeau qu'on peut leur tirer à eux. Je sais que vous y teniez, donc voilà. Je crois que c'est vrai que de toute façon, il faut tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles, quel que soit le sport, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que le monde associatif, sans ces bénévoles, on ne serait pas à avoir du plaisir. C'est sûr. Je vais vous souhaiter bonne chance, j'espère que vous allez avoir beaucoup de monde, je le répète, Estelle attend que vous veniez la soutenir, alors pas que elle, parce qu'elle est en équipe, si j'ai bien compris, donc elle espère que plein de monde, le 14 et le 15 mars prochain. Rendez-vous à R-sur-Adour. Tous les gymnastes landais, Violette à Turin, Envolée, JAD, eux se préparent pour être prêts ce jour-là. À vous de venir les supporter. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris le temps et à très bientôt. Pas de souci, merci.